Coucou à tous, alors aujourd'hui on va tester une petite création, donc c'est ce que j'ai acheté au salon du bricolage au Cora. Donc c'est une poudre céramique, donc ils disent que c'est une masse de coulée pour relief. Donc elle se présente comme ça, j'ai déjà testé sur mes petits bonhommes en pain d'épices pour faire un test. Et du coup ça a quand même bien fonctionné, je vous montre après le résultat, donc à la fin de la vidéo de ce que j'ai fait hors caméra. Et là aujourd'hui j'ai envie de faire un moulage d'une main pour ranger mes bagues en fait, donc on va tester. Alors ils disent qu'il faut 3 pots de plâtre, enfin de poudre, pour un pot d'eau. Donc on va mettre 3 pots pour un pot d'eau, donc dans un contenant. Donc moi je vais mettre ça là-dedans. Voilà, donc on va faire 3 fois, je vais faire hors caméra. Voilà, donc j'ai mis mes 3 pots de plâtre qui donnent ceci. Et là, tout doucement, délicatement, je viens y rajouter mon verre d'eau. En fait, la même mesure que j'ai pris. Donc moi, je prenais à partir de la chauve-souris. Donc j'ai mis 3 pots comme ça jusqu'à la chauve-souris et un pot d'eau comme ça. Voilà. Et je viens tout petit à petit mélanger le tout. Vraiment petit à petit, il faut bien mélanger. J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà. Voilà, donc là, maintenant je prends mon temps pour bien tout mélanger. Et j'espère que j'en aurai assez pour ce que je veux faire. Voilà. Maintenant, je vais prendre un gant hermétique de cuisine. C'est important en cette matière-là. Donc moi, j'ai pris taille S. Voilà. Et des pinces à linge pour l'accrocher du coup et pour faire couler notre préparation dans le gant. Donc moi je l'ai accroché comme ça, là où ça craint rien. Voilà, je l'ai mis de façon à ce que les doigts soient en arrière pour que quand après ce soit sec, en posant les bagues, bah, ce soit un petit peu joli quoi. En fait, voilà. Et là on va laisser sécher. Alors moi je l'ai laissé donc du coup toute la nuit, mais c'est juste parce que j'avais pas le temps en fait de le faire hier soir. En 3 heures, cette poudre était vraiment sèche quoi en fait, mon moulage. Donc j'utilise celle-ci qui vient du magasin Cora, qui est à 3,99 € et c'est franchement chouette, il y a 1 kg. Donc là on va procéder au démoulage. Du coup on va couper le gant, hein. On n'a pas le choix. Ça fait un tout petit peu de saleté, mais c'est pas grave. On nettoiera ça tout à l'heure. Voilà, on va être très délicat pour démouler tout ça. On va enlever le surplus. De toute façon, on va un petit peu poncer tout à l'heure. Regardez comme ça fait bien. Avec la forme que je lui ai donnée justement. Voilà, c'est trop beau. Et ça, ça va être posé et collé sur un support. Donc en fait, j'ai pris ça comme support. Et je vais venir coller ça là. Et d'abord, je vais poncer.
Et maintenant, je viens passer donc à la peinture. Donc moi, il va me falloir des petits cubes comme ça, donc que j'ai trouvé en bois chez Action. Je vais prendre de la peinture en or. Oups, j'en ai déjà mis partout. Là. Et je vais commencer par peindre un petit peu. Je mettrai 2 voire 3 couches. Peindre mes petits carrés. Voilà, et quand ça va sécher, ça va faire un or métallique, comme indiqué sur le truc. Donc je fais déjà ces faces là. Voilà, comme ça après je peux les laisser sécher. Donc je fais les 4 et ensuite je viens peindre aussi de la même teinte la main du coup. Voilà, donc quand c'est peint et sec, donc j'ai mis 2 couches, voilà, recto verso. Je suis venue nettoyer le miroir et on va venir avec une colle très forte coller justement notre support en fait au milieu. Mais d'abord, il va falloir coller les pieds. Voilà. Alors en fait, j'ai peint 4 cubes, mais en fait, je vais en avoir besoin que de 3. Donc je vais coller entre les petits trucs, les petits freins en fait, qui sont déjà d'origine sur le plateau. Donc voilà, je vais venir mettre de la colle là et de la colle sur mon miroir pour que ça fasse contact. Et je colle mes 3 petits pieds comme ça au bord. Voilà, ça passe vraiment très joli. Et du coup, là, il va falloir qu'on laisse ça sécher. Et quand c'est bien sec, on le retourne et on viendra coller notre forme. Voilà. Ça va mettre un petit peu de temps. Et on va le mettre de côté. Voilà, donc là, mes pieds sont secs, donc bien collés. Là, j'ai pris une bougie pour faire appui pour que ça colle. Et j'ai collé justement la main comme ça. Et avec la bougie qui est en cale, derrière, ça va bien sécher comme ça. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ceci. Mais c'est pas terminé. Alors, je vais prendre cette peinture-ci et je vais rajouter donc des paillettes un petit peu sur ma main. Voilà, donc c'est bien peint. Alors voilà déjà ce que ça donne et maintenant on va passer au vernis. Donc je prends un vernis glossy, donc fini gloss de chez Action, spécial acrylique.
Puis on laisse bien sécher et on se retrouve pour le résultat. Et voilà le résultat de mon porte-bijoux, ou alors vous pouvez faire un clé en fait. Moi je mets mes clés sur le petit doigt, vous pouvez mettre des bagues, des bracelets, des colliers. Voilà, j'ai posé un petit vernis comme ça, un parfum sur l'arrière, comme ça il y a tout, ça fait plateau avec la petite bougie. Franchement je le trouve vraiment magnifique. Ce porte-bijoux porte un petit peu tout, avec le plateau sur l'avant et tout, c'est vraiment chouette, ça a son charme. Je suis très contente d'avoir réalisé cette création. J'espère qu'elle vous a plu vraiment et je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. À bientôt, ciao!